Voilà, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. C'est dans le calme et sans incident majeur que les Congolais se sont rendus aux urnes hier sur l'étendue du territoire national pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale et au conseil départementaux. Toutefois, à Kélé, dans le nord du pays, des manifestants ont emporté des urnes perturbant le vote. Ils accusaient notamment les responsables de la commission électorale d'accorder, je cite, beaucoup d'avantages aux candidats du Parti congolais du travail, parti au pouvoir. Alors que plusieurs plateformes d'opposition avaient appelé au boycott de ces élections, il faut dire que ce vote était reporté dans 8 des 14 circonscriptions du Pool, région du Sud, en proie aux violences. Il faut également noter que plusieurs anomalies ont été observées dans différentes circonscriptions, comme celle mentionnée par Stéphane Akele. Des retards ont également été signalés dans certains bureaux de vote et les noms de plusieurs électeurs ne correspondaient pas à ceux sur les listes électorales. Un observateur électoral a également signalé des cas de fraude dans certains bureaux de Poto-Poto à Brazzaville. La journée du vote a été marquée par une cessation des activités avec restriction de circulation des véhicules. Toutes les personnes utilisant des véhicules devaient être munies d'un laissez-passer. Le comptage des votes a débuté dès la fin du vote à 18h locale. Juste un bref rappel, le principal groupe d'opposition parlementaire, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, a présenté 43 candidats, tandis que le groupe dirigé par Guy Brice Parfait Kolela, qui a pris la seconde place lors des dernières élections, a présenté 31 candidats. Le deuxième tour des législatives devrait avoir lieu le 30 juillet. Voilà, le point tout de suite avec notre correspondant à Brazzaville, Lodès Martial. Bon, Lodès, bonjour. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5 à Brazzaville? Oui, je vous reçois Stéphane et je vous souhaite la bienvenue à Brazzaville, la capitale. Écoutez, c'est moi qui vous souhaite la bienvenue ce matin sur le Morning Call. Alors, Lodès, un bref récit de la participation à ce scrutin, à ce double scrutin hier ici au Congo-Brazzaville. Oui, Stéphane, il faut d'abord dire que le Congo a expérimenté hier une organisation couplée des élections législatives et locales. Au regard du nombre des candidats, près de 82 000 au total pour l'ensemble de ces élections, on s'attendait à une grande affluence. Elle n'a peut-être pas été celle des grandes messes électorales, mais les électeurs sont quand même sortis de chez eux pour accomplir leurs devoirs citoyens en vue de renouveler les institutions de la République. Dans certaines zones, l'on a observé pendant toute la journée, dans d'autres un peu moins, et bien d'autres encore rien du tout. Voilà, Lodès, vous l'avez dit, il y avait 82 000 candidats pour cette double élection. Alors, quelles sont les premières tendances à l'issue de ce double scrutin? Je le disais en titre, des analystes prédisent bien que les partis de la majorité sont en pole position pour remporter ce double scrutin. Oui, Stéphane, sans courir le risque de fausser mes calculs, je pense que les formations de la majorité conduites par le Parti congolais du travail, le PCT du président Denis Sassou Nguesso, devraient sortir vainqueurs de ces consultations électorales. Notre victoire est certaine, affirmait il y a quelques jours Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT. L'opposition allée par son propre appel au boycott, même si sa locomotive, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES, a pris part au vote. Cette dernière n'a présenté par exemple que 43 candidats à la députation pour une Assemblée nationale qui va désormais compter 151 sièges. Voilà, pour les journalistes, l'Odès, c'était un peu l'angle mort de cette élection, la non-tenue du scrutin dans 8 districts de la région du Pool. J'y faisais allusion à l'entame de cette émission. Peut-on savoir quelles sont les raisons spécifiques qui ont conduit donc au report de ce double scrutin dans cette partie du pays et qu'est-ce qui est prévu pour les électeurs qui, bien évidemment, ont droit au vote? Oui, Stéphane, le vote n'a pas pu être organisé dans 8 des 14 circonscriptions électorales du Pool pour une raison simple. Dans cette province, rappelons-le voisine de Brazzaville, les violences enregistrées depuis avril 2016 ont occasionné le déplacement à ce jour, selon le gouvernement et les Nations Unies, de plus de 83 000 personnes, soit pratiquement le tiers des habitants de cette région. Dans l'insécurité et le mouvement incessant des populations,
il n'était pas évident d'organiser un vote. Les populations de ces circonscriptions exclues du vote hier pourraient tôt ou tard se rattraper à l'occasion des élections partielles qui pourraient être organisées en réalité que si la sécurité est rétablie. Je vous rappelle en passant qu'en 2002, les élections n'avaient pas aussi eu lieu dans toutes les circonscriptions du Pool à cause toujours de la violence. C'est en 2007 que cette région s'est rattrapée. Voilà, Lodès, pour terminer, l'appel au boycott de certaines plateformes de l'opposition a-t-il été suivi d'effet? Stéphane, difficile de répondre par oui ou non. On a vu de nombreux votants dans certaines contrées et constaté une timidité dans d'autres. Les plateformes de l'opposition et les organisations de la société civile qui ont appelé au boycott pensent que leur appel a été suivi. Personne n'a écouté leur voix, nous a rétorqué un officiel. Pour l'heure, il est difficile d'avancer un chiffre sur le taux de participation. D'ordinaire, quand il y a élection chez nous, ce taux est donné à l'occasion de la publication des résultats qui va cette fois-ci intervenir dans quelques jours. Je pense que ce taux de participation sorti réellement des urnes nous dira si cet appel au boycott a été suivi ou pas. Une chose est vraie, Stéphane, hier les choses se sont passées mieux qu'au référendum de 2015. C'est mon point de vue personnel qui reste tout de même discutable. Voilà, merci infiniment Lodès Martial Mbor. Lodès Martial Mbor, notre correspondant donc à Brazzaville. Merci Lodès, qui est revenu donc sur les détails concernant la tenue du double scrutin hier au Congo-Brazzaville. Bien évidemment, nous suivrons de près cette actualité politique ici même à Africa News. À suivre tout de suite l'essentiel de l'actualité africaine.